bien, vous n'avez jamais gagné à ça. Vous n'avez jamais essayé, je suppose. Si vous voulez demain jouer aux courses comme vous faites du sport, vous aurez sûrement plus d'ennuis que lui ne récolte d'argent. On l'appelle Joe Lochner, le vénard. Il possède tout ce qui peut rapporter de l'argent dans le quartier de Soho. À Londres ou à New York, de l'âme la plus simple aux plus ignobles individus, il n'y en a pas un comme le vénard. Ah, qui peut gagner cette course? Oh, c'est pas possible, excusez-moi. L'inspecteur principal Claude Stachtil qui joue aux courses. Ah, tiens, c'est vous. Alors, vous allez me faire croire que vous ne m'aimez plus. Voici mon adjoint, le sergent Bob Stevens. Bob, vous avez devant vous l'homme que je châtierai un jour ou l'autre le plus sévèrement possible, aussi sévèrement que le permettra la loi. Simon Templar. Je partirai tôt ce soir, Marty. J'ai affaire en ville. Tu peux partir maintenant, je fermerai. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux passer vous dire un petit bonjour. Bon, ben, vous l'avez dit. Alors, filez. Oh, Bailey. Pourquoi Marty et vous n'êtes pas raisonnables? Joe vous aime bien? Oui, vraiment. Il veut devenir votre ami et prendre soin de vous. Mais si vous voulez sa protection, il faudra le payer. Sortez. C'est votre dernière chance, Bailey. Je crois qu'il faut payer. Ça ne nous ruinera pas. C'est plus simple. Ah, ne t'en mêle pas, Marty. Tosselli, je vous le dis, et je l'ai dit à Lochner. Marty et moi, nous faisons un travail honnête. On ne veut pas payer pour avoir la protection de bandits. Et maintenant, dehors. Tu vas partir, crapule. Dis. Allons, calme-toi. Non, Bailey. Bailey. On va revenir. Allô? Allô? Qui appelais-tu? Oh, un ami. T'as bien aimé Cora? Bailey, j'appelais le saint. Bon, voyons, Marty. Écoute-moi. Tu ne crois pas que Lochner se vengera, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Romano quand il n'a pas payé. Les coups, les rasoirs, le grand jeu. Jimmy, écoute, on ne peut pas se battre seul contre Lochner.
avait un marin magnifique hier soir ici, grand, blond, bien bâti et en plus bon vivant. Et surtout une véritable brute. Tu n'en as jamais eu assez, Jeanne. Assez de quoi? Ce travail, Londres, la vie que tu mènes. Pas après 20 ans de Liverpool et de pauvreté. Cora, qu'est-ce qui se passe? J'ai bientôt 33 ans et je vais ressembler à la pauvre reine mère. Ma ceinture est trop serrée, mes pieds gonflés et je suis fatiguée. Je ne crois pas que Marty et moi nous nous marierons. Pourtant, tout deviendrait plus simple. Donnez-moi à boire, s'il vous plaît. T'en veux un autre, Jeanne? Non. Bonsoir, monsieur Leclerc. Bonsoir, Jeanne. Je te verrai plus tard, chérie. Oh, ne pars pas, Jeanne. Il le faut. Comment va, mon amour? Ah, bien. Salement bien? Oui. Comme j'allais ce soir, l'année dernière et les autres années. T'as l'air fatiguée, Cora. Je le suis. Alors pourquoi ne pas tout abandonner et te marier avec moi? Une maison à la campagne, un couple de domestiques, tout ce que tu voudrais. Tout ce que tu as à faire est de me dire oui. Peut-être, Joe. Que se passe-t-il, Cora? Je ne sais pas. Tu me réponds ça depuis 1 an. Le mariage est une chose très sérieuse, Joe, et Leclerc, il faut que je vous parle. Hé, attends un peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as percuté un mur ou une voiture? Et ce Bailey mérite une bonne leçon. Lui et Marty O'Connor ne veulent rien entendre. Je vois. Viens dans mon bureau. Je te parlerai plus tard, Cora. Bien sûr, Joe. Je leur ai donné plusieurs chances, patron. J'ai parlementé avec eux, j'ai même voulu les raisonner, rien. Qu'a répondu Marty? Moi, je crois que Marty veut bien nous payer, c'est Bailey qui fait sa mauvaise tête. Allez, les gars. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Lackner. Ils vont voir Marty et Bailey. Oh non. Oh, écoute, Phil, je voudrais partir plus tôt ce soir. Ça ne peut pas attendre demain. Oh, merci. Bon, ça ira. Bonsoir. Entendu. Bonsoir. Merci, Phil. Bonsoir. Non, ce téléphone va me rendre fou. On n'a qu'à décrocher. Mademoiselle, j'appelle ce numéro depuis plus de 10 minutes. Mais ils ne peuvent pas être encore occupés. Oh, bon sang, arrêtez de dire des stupidités pareilles. Je vous dis que c'est une question de vie ou de mort. Cora, si quelqu'un apprend ce que tu fais, on te retrouvera avec un poignard dans le dos. Personne ne peut trahir Leclerc et en réchapper. Allô? Allô, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Écoute, Jeanne, je vais aller prévenir Marty. Si on demande où je suis, dis que j'ai eu mal à la tête et que je suis rentrée. Ça nous en fait donc 1322,70. On finit. Parfait. Bon, j'ai assez travaillé, moi. J'arrive. Hein. Allô? Allô, le Saint? Ici Marty O'Connor. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Écoutez, nous avons des ennuis. Moi et mon associé. Nous sommes censés verser un pourcentage à un homme nommé Leclerc. Joe Leclerc, le vénard. Vous le connaissez? Oui? Je l'ai vu aux dernières courses de lévrier. Si vous voulez, je vais passer chez vous dans 20 minutes. Eh bien, c'est parfait, Simon. Bailey sera déjà parti, mais je vous attends. À tout de suite. Le Saint arrive. Oh non, Marty. Non, mais tu es vraiment effrayé par Leclerc, n'est-ce pas?
Écoute, moi je le connais. Toi, non. Tu es trop impressionnable, Marty. Peut-être bien, mais j'aime bien la vie. Tiens, donne-moi cette serviette. Mais j'aime la vie, moi aussi. Oui. Mais je ne veux rien verser à un chef de bande comme Joe Luckner. Bon, j'espère seulement que tu... Bonjour, Bellet. Tu ne rentres pas encore chez toi. Allez-y, les gars. Amusez-vous. Allez, allez-y. Amenez-le par ici. Mets-le. Je t'avais pourtant prévenu, Bellet. J'irai plus vite en marchant. Pourquoi n'avez-vous pas pris à droite la rue centrale? Vous voulez changer de place, madame? Vous m'apprendrez à conduire. S'il vous plaît. Alors, faites-le arrêter. Très bien, patron. Ça suffit. Oui. Oui, peut-être bien. Marty, on s'occupe pas de toi cette fois. Mais Eddie reviendra prendre l'argent dimanche prochain. Et toutes les semaines comme ça, tu as compris? La recette est dans cette boîte? Oui. Très bien. C'est pour les paiements en retard. Allez, venez. Marty. Ils étaient 4. Luckner et 3 autres. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Je t'avais dit de quoi il était capable. Pourquoi tu ne l'as pas payé? Qu'est-ce que ça peut faire, l'argent? Jamie. Jamie. Ah, il l'a frappé jusqu'à ce qu'il meure. Oh, aide-moi. Il faut qu'il le paye. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais appeler la police. Tu deviens complètement fou. Mais Cora, Bellet, ils l'ont tué. Je t'en prie, écoute-moi. Tu es le seul témoin d'un meurtre. Dans 1 heure ou 2 au plus tard, Luckner s'en rendra compte. Il réalisera que ton témoignage peut le faire pendre. Que crois-tu qu'il fera? Je me moque de ce qu'il peut faire. Marty, non, je t'en prie, écoute-moi. Je sais que Bellet était ton meilleur ami. C'était un homme merveilleux. Mais si Luckner apprend qu'il est mort, il te recherchera. Voyons, on peut trouver un endroit où se cacher pendant que je rassemblerai un peu d'argent. Tu veux que je ne fasse rien? Mais il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas témoigner, tu ne seras pas un témoin, seulement un cadavre. Mais tu ne comprends pas. Fuir sans rien faire. Je sais que c'est pénible. Mais nous sommes des gens insignifiants, Marty. Nous pourrons vivre notre vie et nous ne rajeunirons jamais. Si on veut connaître le bonheur, il faut qu'on parte maintenant. Et je ne peux pas. Alors tu veux mourir? Non, mais... Marty, tu ne m'aimes donc pas du tout? Tu sais bien que oui. Alors viens. Viens. Partons d'ici. Mon ami.
Jeanne, c'est moi. Lochner est revenu? Oui. J'ai dit que tu avais eu mal à la tête et que tu étais rentrée. Cora, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air drôle. Jeanne, tu peux me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? Oh, j'ai environ 300 livres à la banque, si ça peut t'aider. Oh, Jeanne. C'est à la banque Barclay. On se retrouve là-bas. Quel Barclay? Rue d'Arnaud. Mais j'y serai pas avant 2h30. Oui, demain. Je te verrai là-bas. Jeanne, tu es un amour. Au revoir. 300 livres. Bon. Alors, nous avons 300 livres. Avec cet argent, tout devient différent. Marty, tu vas me trouver égoïste. Mais on ne peut pas vivre caché le restant de nos jours, voyons. Il faut repartir à zéro. Et puis plus tard, nous rembourserons Jeanne. Ça ne me semble pas convenable. Nous allons fuir comme des rats devant le feu en pensant uniquement à nous. Marty, chacun pensera à l'autre. Oh, quelle est la différence? Penser à l'autre ne ramènera pas à la vie le pauvre Bellet. En tout cas, ça nous sauvera la vie, à nous. C'était mon meilleur ami, Cora. Tu sais, en tout cas, faire ce qu'on fait maintenant, c'est comme si on l'abandonnait complètement. Marty. Oh, écoute, Très bien. Pourquoi Marty vous a-t-il téléphoné plutôt qu'à la police? Il m'avait rendu service à la charge de revanche. Non, bien sûr, Marty a un casier judiciaire, mais depuis, il n'a plus rien fait de mal. Malheureusement, comme la plupart des gens qui ont un casier judiciaire, même s'il est absolument innocent, le mot police le rend mort de peur. Merci. Ah, vous avez été voir chez lui? J'y suis allé moi-même, monsieur. Je l'ai raté d'environ 10 minutes. Il a payé 2 semaines de loyer en retard et il est parti avec une femme. C'est sûrement Cora. Qui est-ce? Sa petite amie. Elle travaille au café du Vénard. Pourquoi? Mais l'argent? Bon, je veux voir O'Connor, trouvez-le-moi. Oui, monsieur. Il faudra être patient, Claude. Ouais. Marty est bien caché. Il sait que Lochner veut le faire disparaître et il a vécu suffisamment à Soho pour savoir quand il faut vite s'enfuir. Il me déplaît souverainement, Claude, de voir un garçon comme Marty être obligé de se cacher alors que Lochner se pavane, bien qu'il soit un meurtrier. Il ne se pavanera pas longtemps. Oh non? Il aura une douzaine de témoins prêts à jurer qu'il était partout sauf en train de tuer Bellet. Oh. C'est pas la peine de dire le contraire, vous savez bien que c'est vrai. Lochner a souvent été accusé auparavant, et il a toujours pu s'en sortir sans peine. C'est pourquoi on l'appelle le Vénard. Où est Cora? Elle est rentrée. À cette heure-ci? Elle avait mal à la tête. Ah, tant pis. Voulez-vous danser? Mais bien sûr. Mais où étais-tu passé? Je suis retourné là-bas. Au revoir. Lochner, Bellet est mort. Tu es sûr? Je les ai vus emmener le corps. Il y avait des policiers absolument partout. Bon, eh bien, il me faut un alibi. J'ai passé toute la soirée ici. Lochner, Marty vous a vu tuer Bellet. Ah oui. Oui, c'est vrai. Où est-ce que Marty habite, Eddie? Mais je ne sais pas. Cora le sait. Cora? Pourquoi Cora connaîtrait-elle l'endroit où habite ce pauvre Marty O'Connor? Eh bien, la rumeur dit que... C'est un mensonge! Mais ça fait pourtant longtemps que le bruit court. Et qui l'a fait courir? Mais patron, c'est pas de ma faute, je vous répète ce que j'ai entendu. Et pourquoi Cora n'est-elle pas là justement ce soir? Elle avait mal à la tête. Elle est rentrée chez elle. Vraiment? Peut-être qu'on ferait bien de la trouver. Cora et Marty. Non, elle ne me ferait pas ça à moi. Écoutez, si vous voulez retrouver Cora, elle sera ici demain soir. Je ne peux pas la voir ici. Je veux seulement lui parler de Marty. Que savez-vous sur Marty?
qu'il a de graves ennuis et qu'il est caché quelque part, et qu'il a besoin d'aide. Voyons, vous êtes une amie de Cora, vous savez donc où elle est. Tout ce que je veux faire, c'est lui parler du pauvre Marty. Le patron veut te voir. Cette jeune dame n'est pas seule. Oh, ça ne durera pas longtemps. Excusez-moi, vous ne partez pas. J'attends. Je vous ai déjà vu quelque part. Oui, j'y ai passé les vacances. Répète-moi exactement ce que Cora t'a dit. Mais comme je vous l'ai dit, monsieur Lochner, elle avait mal à la tête et elle est rentrée. Elle n'est pas chez elle. Non? Jeanne, est-ce que tu aimes travailler ici? Oh, oui, beaucoup, monsieur Lochner. C'est très intéressant et je me fais de nouvelles relations. C'est formidable. Tu veux rester? Mais bien sûr que je veux rester. Alors raconte-moi la vérité. Mais je vous dis la vérité, je vous le jure. Est-ce que Cora est jamais sortie avec Marty O'Connor? Mais qui est-ce? Parle! Parle, je te dis. Vous allez quelque part, monsieur? Non, mais vous, oui. Dis-moi la vérité. Je ne vous mens pas, je vous le jure. Qui êtes-vous, monsieur? Permettez-moi de me présenter. Oh, vous êtes un surhomme. Vous êtes vraiment le saint? Vous avez l'air sceptique. Mais ça fait 10 minutes que je suis là. Tout ce que vous avez fait, c'est de m'offrir du café. Ne seriez-vous qu'un beau parleur? Du sucre? Vous avez donné un bon coup de poing à Lochner. J'espère qu'il a très mal. J'y ai mis tout mon cœur. Je n'aime pas les hommes qui brutalisent les femmes. Vous savez, personne ne m'avait jamais frappé avant ce soir. Évidemment, j'ai quand même souffert quelquefois. Jeanne, est-ce que vous ne savez vraiment pas où Cora et Marty sont actuellement? Où allez-vous? Vous savez, je crois que je vais vous faire confiance. Oh, je vous remercie beaucoup. Je verrai Cora demain à ma banque. Je vais lui prêter un peu d'argent. Enfin, un peu d'argent, je vais lui prêter tout ce qui me reste en banque. Jeanne, pourquoi ne joindrions-nous pas nos forces? Vous serez l'ami de Cora et moi, je serai l'ami de Marty. Ah, je serai l'ami de Cora et vous, celui de Marty. Oui. C'est pas très rationnel, hein? Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance du moment qu'on fait équipe contre Lochner. Oh, je parie sur vous à 1000 contre 1. Bon, où habite Lochner? Il a une propriété à la campagne. Je ne connais pas l'adresse, mais je peux vous y conduire. Eh bien, c'est la première chose que nous ferons demain matin. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire cette nuit? Si je rentre chez moi, Lochner est capable d'envoyer quelqu'un pour me chercher. Ça ne fait rien, j'ai une chambre d'amis. Miracle. Quoi donc, la chambre? Vous m'aimiez pour ma conversation. Comme vous disiez, je suis probablement un de ces beaux parleurs. Lochner ne vit pas dans la misère. Je vous l'ai dit. Il a des visiteurs, c'est une voiture de police. Inspecteur, je vous donne ma parole d'honneur que je ne sais rien au sujet du meurtre de ce pauvre Bellet. Bien, c'est drôle, Lochner. J'avais comme une vague idée que vous alliez me répondre ça. C'est très agréable d'apprendre qu'on a des inspecteurs très compétents. De toute façon, si vous y tenez, mes employés peuvent vous dire que j'ai passé la soirée au cabaret, c'est pas vrai? Ah, bien sûr, bien sûr. Inspecteur, pourquoi ne cherchez-vous pas Marty O'Connor? Mais pourquoi? Eh bien, ça me semble évident, non? Pas à moi, en tout cas. Bah, voyons, on n'a pas retrouvé la caisse et Marty a disparu depuis. Comment le savez-vous? Voyons, inspecteur. Tout c'est si vite. Pas vrai, les gars? Oh oui, patron. Et ça va, ça va. Voyons maintenant les détails. Vous avez donc passé la nuit à votre cabaret? De 9h30 du soir à 2h du matin, nous avons fait un petit poker dans mon bureau, voyez-vous. Et par une drôle de coïncidence, tous ces garçons jouaient. Pas vrai, les gars? Eh oui, patron. Francis nous a tout gagné. N'est-ce pas, Francis? Eh oui, patron. Ce sont vraiment de braves petits. Ils sont tous vos employés, Lochner. Oh, je suis très ami avec tous mes employés. Nous formons une grande famille. Allez, les gars, dites au revoir à l'inspecteur. Au revoir, inspecteur. Au revoir, inspecteur. Ça y est. Pauvre vieux Claude. Qui est-ce? C'est l'inspecteur qui est chargé de l'enquête. Je parie qu'il est furieux. Pourquoi? Lochner a sûrement un bon alibi et 3 témoins sérieux. Pour le faire condamner, il nous faudrait des aveux. J'aimerais les avoir. Mais comment?
Ce n'est pas la peine de rester par ici aujourd'hui. Va-t'en maintenant. Mais à votre appartement, vous allez mettre des vêtements plus convenables, puis nous irons à la banque prendre votre ami que nous ramènerons chez moi, d'accord? Cora, je conçois parfaitement votre méfiance. Alors pourquoi insistez-vous? Vous ne voulez pas que Lochner paie tous ses Je crimes? ne veux plus entendre parler de lui. Et je ne demande rien à la justice. Tout ce que je veux, c'est garder Marty sain et sauf. Oh, il a essayé de se conduire en héros, mais heureusement, je l'ai empêché. Écoutez, je connais Lochner et ses amis, et je sais qu'en ce moment, il fouille Londres quartier par quartier pour trouver Marty. J'ai peur de rentrer chez moi pour me changer, parce que Lochner a dû mettre quelqu'un devant ma porte. Alors, je n'ai plus envie de combattre, Simon. Tout ce que je veux, c'est rentrer en Irlande. Et avec l'argent de Jeanne, je vais enfin pouvoir le faire. En Irlande? Oui. Il y a un homme qui s'appelle John O'Hara. C'est un vieil ami de Marty. Il fait de l'élevage. Ça fait longtemps qu'il demande à Marty de s'associer avec lui. On ne peut parler d'association puisque nous n'avons pas de capital, mais ça permettra à Marty de travailler. Et en plus, il nous prêtera une maison. Ah, que ne donnerais-je pas pour vivre en plein air au milieu des arbres et des fleurs? Vous y vivrez, Cora, je vous le jure. Jamais. J'ai peur rien qu'à l'idée d'aller me changer chez moi. Cora, Lochner doit croire que vous le conduirez à Marty. Il doit surveiller votre appartement pour ça. Je ne crois pas qu'il connaisse ma vie privée. Sinon, il ne m'aurait pas demandé en mariage. Lochner se mariait avec vous? Il me l'a demandé. Cora, je commence à avoir une idée. Conduisez-moi à Marty, s'il vous plaît. Bon. Très bien. Jeanne, on va revenir. Si le téléphone sonne, ne répondez pas. Et voilà. Cora, tout va dépendre de vous. Ça ne marchera jamais. Ça doit marcher. C'est trop risqué. Cora, si mon plan échoue, ça ne peut pas être pire que maintenant. Et je vous remettrai 1000 livres pour aller en Irlande. Marty, qu'en penses-tu? Je crois qu'il faut essayer. Pour Bailey, surtout. Cora, si Lochner ne paye pas ce crime, je ne pourrai jamais l'oublier. En Irlande ou ailleurs. Voyons, Lochner donnerait tout pour voir mourir Marty. Utilisons ceci à notre avantage. J'ai peur, Simon. Ça y est, ça sonne. Allô? 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 Cora! Comment vas-tu, Cora? Mais où étais-tu partie? Tu m'as manqué hier, tu sais. J'étais très inquiet à ton sujet. Je sais que ça va sûrement te faire du mal, mais je dois quitter mon travail pendant un moment. Marty et moi, nous allons nous marier. Quoi? On part en voyage de noces. Tu veux dire que tu me téléphones pour m'apprendre que tu m'as préféré cette mauviette? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Ah, pardon. Cora et Marty. Je vous avais prévenu depuis pas mal de temps, hein. Elle pouvait m'avoir et elle a choisi ce minable. Je la tuerai. Je les tuerai tous les deux. Vous ne connaissez pas Lochner. Maintenant, il va essayer de nous tuer tous les deux. C'est exactement la réaction que j'espère. Écoutez, Cora, vous allez rester près du téléphone. Je vous appellerai, vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Cora, on peut compter sur Simon. Oui, on peut compter sur Simon. Si on est encore vivant demain matin. Monsieur Maxwell, je vous remercie à l'avance. Non, je me moque de ce que ça peut coûter. Un instant, je vous prie. Laissez-moi lui parler. Jeanne veut vous parler. Oui, c'est tout. Bonjour, Max, c'est moi. Tu peux le faire à temps? Bon, on te l'amène tout de suite, ça va? Oh, merci, Max, tu es un amour. Au revoir. Il peut le faire? Comment ça, il peut le faire? Tu connais pas Max? Il est vraiment renversant, un vrai génie. Vous attendez quelqu'un? Non. Allez dans la pièce à côté.
Claude, quel bon vent vous amène ici. Je voudrais vous parler. Oh, Jeanne, permettez-moi de vous présenter le plus grand chasseur de criminels d'Angleterre, alias l'inspecteur Claude Stachtil de Scotland Yard. Je vous présente Jeanne Maillot. Enchanté. Enchantée, moi aussi. Je ne vous offre pas d'enlever votre manteau, Claude, je suis sûr que vous ne restez pas. Vous étiez stationné en face de chez Lochner ce matin. Pourquoi? Je vous ai vu partir, Claude. Vous auriez dû vous arrêter. Non, répondez à ma question. Je pense que je vais lui acheter sa maison. Écoutez, Simon, vous êtes énervé par le meurtre de Bailey, je le sais, mais moi aussi. Je sais aussi que Marty O'Connor est votre ami, mais c'est moi qui enquête, vous comprenez? Parfaitement. Et ça confirme bien ce que je craignais dans cette affaire. Vraiment? Je pense que Lochner ne sera pas inquiété. J'ai raison, n'est-ce pas? Lochner ne nous échappera pas et nous trouverons Marty pour le mettre sous notre protection. Bien sûr. Si Lochner ne le trouve pas le premier. Nous surveillons Lochner et nous trouverons Marty. Très bien, Claude. Supposons que vous découvriez Marty et supposons qu'il vive assez vieux pour témoigner au procès de Lochner. La défense le récusera puisqu'il a déjà été condamné pour diverses petites choses. Il y aura sa parole contre celle de plusieurs témoins présentés par Lochner qui seront prêts à jurer qu'il n'était pas à Londres cette nuit-là. 3. Ils disent qu'ils n'ont fait que jouer aux cartes toute la soirée. Nous y voilà. Cigarette? Non. Ce qu'il vous faut pour arrêter Lochner, ce sont des aveux, Claude. On n'y arrivera jamais. Je vais même vous prouver le contraire. Non, voyons, écoutez. Je vous préviens que nous ne sommes pas en Amérique et vous n'entraverez pas la loi. Claude, je vous amènerai Lochner chez vous sur un plateau. Je vous prie de ne pas vous mêler de ça et de vous occuper de vos affaires. Sinon, je vous chasse d'ici pour toujours. C'est compris? Oui, monsieur. Bon, j'espère bien. Claude, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas? Si quelque chose arrive à Lochner, je vous arrête. Et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Eh bien, il n'a pas tellement l'air de vous aimer, hein? Il m'aime comme un frère. En tout cas, Jeanne, vous ne devez pas vous moquer de Till. C'est très irrespectueux. Marty, venez, on a du travail à faire. Venez, Jeanne. Oh, rendez-vous compte, c'est très irrégulier. Allons, voyons, Max, tu as promis. On ne va rien faire de mal, franchement. Monsieur Maxwell, vous le feriez peut-être si j'augmentais mes prix. Pas du tout, monsieur Templar. Je suis un artiste, l'argent n'est pas ma seule préoccupation. Quoi alors? Oh, mon Dieu, si je fais quelque chose, ce n'est pas la peine que je le prenne de face, n'est-ce pas? Uniquement de profil. Bon, attention. Voilà. Cora aurait pu avoir tout ça. Voiture, vêtements, absolument tout. Mais elle a choisi ce pauvre minable de Froussard, de Marty O'Connor. Ça, elle est idiote. Il faut le trouver le plus vite possible. Eh bien alors, répondez. Écoutez-moi, je ne veux pas d'excuses. Trouvez O'Connor et ramenez-le ici. Bon, on commence par regarder où. Je vous ai dit que je ne veux aucune excuse. Allons. Quand je pense que j'ai dit à quelqu'un que je voulais acheter cette maison, je plaisantais sûrement. Ah, mais j'ai un compte à régler avec vous. Voyons les gars, avant de céder à la violence... Vous m'avez assonné, vous, cette nuit, hein? Vous frappiez une femme. Bon, comme je le disais, avant que vous ne cédiez à la violence, je crois que vous feriez bien de m'écouter. Je suis ici pour vous livrer Marty O'Connor. Ah, je pensais que ça vous intéresserait. Alors oublions le passé. Oublions le passé et devenons bons amis. À moins que vous vouliez que j'assomme vos hommes et que je saccage tout ici. Ça va, laissez-moi faire. Je crois que vous ferez ce que moi je veux. Qu'entendez-vous par livrer O'Connor? Je sais où il est. Vous voulez m'avoir? Oh, Lochner. Moi, essayer d'avoir le vénard. Bon, très bien. Alors, où est-il? Actuellement, c'est mon secret. Vous devrez vous fier à ma parole pour ça. Votre parole. Vous avez entendu? Sa parole. Et la contrepartie? Mais de l'argent. Lochner, vous n'allez pas le payer pour ça. Occupe-toi de tes affaires. Mais Harry et moi, on peut faire chanter ce type pendant des heures. Ça m'étonnerait beaucoup. De toute façon, j'ai pris quelques précautions. Par exemple? Eh bien, Cora est assise près de son téléphone. Cora? Et si je ne l'appelle pas avant exactement 15 minutes, elle emmènera Marty directement chez l'inspecteur Till à Scotland Yard. Oh, très bien. Réglons cette affaire. Combien voulez-vous? Lochner, vous savez que Marty vous a vu tuer Bailey.
S'ils le font témoigner à votre procès, ça supprimera votre alibi irrémédiablement. Non pas que l'idée de vous savoir pendu m'empêche de dormir, loin de là. Mais je voudrais dire que pour le moment, avoir Marty est plus important. Important pour vous? Pourquoi? Oh, je lui dois quelque chose que je ne peux plus lui donner moi-même. Alors j'espère que vos hommes et vous prendrez soin de lui pour moi. Vous ne trouvez pas ça beau, hein? Il est comme nous tous. J'aimerais quand même savoir ce que je vais payer pour ce privilège. Mais 5000 livres. 5000 livres pour cette misérable petite vermine. Complètement absurde. Absurde. Leclerc, cette misérable petite vermine peut vous faire pendre. Bon, il vous reste exactement 9 minutes et 30 secondes pour prendre une décision. Il va bientôt être l'heure. Taisez-vous, laissez-moi réfléchir. J'espère que vous pensez à Cora et Marty. Oh, elle est absolument folle de lui, mon pauvre Leclerc. Je n'ai jamais vu une femme être aussi amoureuse. Eh, ça va. Comment va-t-on faire? Tout d'abord, vous irez à la banque, parce que je veux être payé en liquide. Ensuite? Ce soir, à 9h30, vous irez à Wimbledon avec un seul de vos hommes. Je serai parqué près de la fontaine. Mais soyez à l'heure parce que je n'attendrai pas. Alors, si vous avez la somme exacte... La somme sera exacte. Je vous dirai où vous trouverez Cora et Marty. Ce que vous en ferez quand vous les aurez pris, c'est votre affaire. Mais en tout cas, pour Marty, Leclerc, je ne veux pas de demi-mesure. Vous comprenez? Il faut qu'il meure. On y veillera. Bon, je crois que c'est tout. Vous ne téléphonez pas à Cora? Vous n'allez tout de même pas faire confiance à ce gars? Tu vas te taire et me laisser régler cette affaire moi-même. Mais supposez qu'il travaille pour la police. Tu veux faire quelque chose d'utile pour une fois. Oui, quoi donc, patron? Ne parle plus. Allô, Cora? N'allez pas à Scotland Yard. 9h30 ce soir. Ce n'est pas la peine de me reconduire. Bon, écoutez-moi bien. Nous allons faire équipe avec cet homme, mais je l'amènerai avec moi dans la voiture ce soir. S'il me livre Marty, il sera bien payé. Mais s'il voulait par hasard nous avoir, alors... cela fera encore un sein de plus au paradis. Vous pouvez vous retourner. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous trouverez une veste sur le lit, dans la chambre. Qu'en pensez-vous? Ça m'ira. Je ne vois pas quelle importance a mon allure. Cora, votre allure décidera peut-être bien de la vie ou de la mort de celui que vous aimez. Bon, écoutez-moi bien. Je veux que vous alliez à l'hôtel Glanville, à Kingston. C'est dans une impasse. Si vous ne trouvez pas, vous n'aurez qu'à demander à un policier. Je veux que vous soyez assis au bar à 9h30 exactement. Vous pouvez arriver un peu plus tôt, mais surtout pas après. Vous m'avez bien compris? Simon, Vous avez peur? Ne soyez pas inquiète. Si nous faisons notre travail, tout se passera bien. Bonne chance, Cora. Pourquoi vous ne vous reposez pas, Marty? Alors, comment ça va? Bien, il est arrivé? Oui. Et vous avez la voiture? Oui, je l'ai mise devant la maison. Quel numéro? VMH 579. VMH 579. Bon, rappelez-vous, Jeanne, il faudra être bien à l'heure. À 10h moins le quart exactement, vous vous mettrez en action. Oh, j'espère que je ne ferai pas d'erreur. Moi aussi. Nous l'espérons tous. Est-ce que tu as l'heure? 9h25. Vous croyez qu'il viendra? Oui, pour 5000 livres. Bonjour, Leclerc. Vous avez ma prime? Racontez d'abord. Vous connaissez l'hôtel Glanville? Il est à Kingston, c'est bien ça? Cora est actuellement au bar. Elle doit attendre Marty qui vient la chercher à 10h moins le quart, mais sans entrée. Ils se sont arrangés. Quand il arrivera, elle sortira et montera en voiture. Et il viendra dans quelle voiture? Une Maurice. VMH 579. VMH 579.
Ma prime? Bien sûr. Sortez de la voiture. Les mains en l'air. Montez à l'arrière et tenez-vous tranquille. Mettez vos mains de façon à ce que je puisse les voir. Je peux les baisser? Pourquoi pas? Vous ne faites confiance à personne, hein, Lochner? Quand j'aurai Marty, vous serez payé. Cora est au bar, elle l'attend en ce moment. Eh bien, j'espère pour vous qu'on la verra. Qu'est-ce que je disais? C'est Marty que je veux. Voilà, madame. Il sera là dans 1 minute. Quand il arrivera, vous serez payé. Bonjour, Cora. Eddie reste près de la fenêtre et surveille Marty. Il a une Maurice immatriculée VMH 579. D'accord, patron. Vous nous avez vendus. Je n'avais pas le choix. On vous avait fait confiance. Cora, c'est ça, la vie. Combien l'avez-vous payé? Vous représentez beaucoup pour moi, Cora. Whisky. Comment avez-vous... Allez, venez avec moi. Huit, 9, 10. Voilà, ça fait 5000. Merci, Lochner. Vous avez bien gagné. Eh, patron, vous n'allez pas le laisser partir comme ça, non? Est-ce que tu vas te taire? C'est un homme de parole et régulier. En tout cas, plus que vous trois réunis, les gars. Cher monsieur, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Si je peux vous rendre un service. Entendu. Ce brave Claude, pour une fois. Lochner, vous connaissez Monsieur Till? Ah oui. Oui, bien sûr, mais enfin, inspecteur. Joseph Lochner, je vous arrête pour le meurtre de Jem Bellet. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais je vous préviens que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous lors du procès. Inspecteur, vous plaisantez. Non, je ne crois pas, Lochner. Pour votre gouverne, Lochner, Marty O'Connor a téléphoné il y a une demi-heure. Il est venu se mettre sous notre protection pour témoigner contre vous. C'est une blague. Marty O'Connor est parti depuis déjà 2 jours, inspecteur. Je vous reconduis moi-même. Marty. Emmenez-les. Allez. C'était Lochner, inspecteur. Il a tué Bellet, toi. Oui, c'est vrai! Il l'a frappé. Jusqu'à ce qu'il s'écroule mort! Les petits, vous êtes aussi coupables que moi. Lochner, Giovetti, Tosselli, coupable. Eh bien, Marty,
Merci. Lochner n'aurait jamais été condamné sans votre témoignage. Oh, ses aveux suffisaient. Simon, je ne sais comment vous remercier. Au revoir, Marty. Prenez soin de lui, Cora. J'y veillerai. Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Merci, Simon. Au revoir. Au revoir, Jeanne. Bonne chance, Cora. Au revoir. Au revoir, Jeanne. Cora, c'est mon cadeau de mariage. Merci. Au revoir. On va les accompagner, hein? Hein? Tenez, Claude. Vous ne savez pas encore que je ne fume pas. Vous ne croyez pas qu'il est temps de m'expliquer comment vous avez fait? Oh, simple comme bonjour. Vous voyez, Jeanne a un ami. Il s'appelle Monsieur Maxwell. Il fait des modèles et des mannequins pour les vitrines. Et pour Madame Tussaud. Vous avez un mannequin sur le modèle de Marty? Merci à Monsieur Maxwell. Et j'ai conduit la voiture. Oh, vraiment? Ouh, mais j'étais très effrayée. Et parfait. Et vous l'avez tous été. C'est contraire à la loi, mais quand même, très bien. Eh bien, Claude, c'est très bien de votre part. Vous êtes beau joueur. Je crois pourtant que ça ne réconfortera pas beaucoup Marty. Ça ne lui ramènera pas son meilleur ami. Pour pouvoir vous associer avec O'Hara.